Madame la Présidente, collègues, ministres, pas de suspense excessif, nous voterons avec enthousiasme pour ce texte. En effet, il dispose de deux qualités essentielles. Effectivement, ça change, mais lorsqu'on change le contenu, on change évidemment aussi la position. D'abord, ce texte fixe un objectif, élever le niveau des pensions de retraite de celles et ceux qui ont été amenés à tout donner à la collectivité par leur travail. C'est donc un texte de justice sociale qui attirera évidemment un vote favorable. Ensuite, ce texte propose une tactique politique, à savoir fixer un cap, des objectifs, et contraindre ensuite le gouvernement à en discuter les détails et l'intendance. Cela a fonctionné puisque, si les macronistes s'y étaient opposés durant la commission des affaires sociales, la pression de l'opinion publique les a obligés à réviser leur position, à venir travailler avec celles et ceux qui l'ont proposé et donc à aboutir à ce texte. Car, on le sait, on l'a dit, la situation des travailleuses et travailleurs de la terre dans ce pays est catastrophique. Ce sont des personnes qui travaillent plus que quiconque et qui touchent moins que tout le monde. 54 heures par semaine, c'est le temps qu'ils et qu'elles passent au travail. Et pour eux, pour elles, l'aiguille ne cesse jamais de tourner puisque le nombre de jours de congé annuel maximum est de 2 ou de 3, parfois pour les plus chanceux et les plus chanceuses. Le droit au repos n'existe donc pour elles et pour eux qu'à partir du moment où ils quittent leur carrière professionnelle, où ils quittent le métier pour passer à la retraite, le plus souvent par ailleurs en continuant de travailler. Mais comment dès lors jouir de ce droit au repos qui est garanti à toutes les Françaises et tous les Français lorsqu'on n'a pas l'argent pour chauffer son domicile, pour réparer son frigo, pour aller voir ses petits-enfants ou autres? C'est impossible. C'est impossible et pourtant c'est le destin de la plupart des agriculteurs et notamment des 17% d'entre elles et d'entre eux qui déclarent un revenu qui soit est nul, soit même est négatif, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour s'endetter. On comprend dès lors mieux pourquoi un agriculteur ou une agricultrice qui travaille sans interruption toute sa vie, sans congé, sans week-end, sans vacances, survit avec une retraite de 880 € par mois en moyenne, là où dans les mêmes conditions d'exercice, avec la même quantité de travail, un autre actif dans le pays toucherait 1 000 € de plus chaque mois, c'est-à-dire 12 000 € d'écart à l'année. Alors, profitons de ce moment pour faire œuvre de pédagogie politique et revenir sur les motifs qui nous poussent, ils ont déjà été pour certains expliqués auparavant, à calculer la retraite agricole sur les 25 meilleures années plutôt que sur l'ensemble de la carrière. C'est que, collègues, l'activité agricole est par essence, on le sait, on l'a dit, est une activité variable. Il y a les bonnes et les mauvaises années qui sont elles-mêmes indépendantes du travail consenti sur la terre. Avec le dérèglement climatique, cette déconnexion s'empire. Sécheresse, inondations, vents violents, salinisation des sols, grêle, tout cela frappe les rendements et donc ampute le revenu des agriculteurs et donc limite leur capacité contributive et donc vient sabrer les pensions de retraite qu'ils et qu'elles pourront toucher à la fin de leur carrière. À partir du moment où il y a des mauvaises années et où ces mauvaises années sont de plus en plus nombreuses et récurrentes, eh bien, il faut les écarter, ces mêmes mauvaises années du calcul de la retraite, pour éviter que agriculteurs et agricultrices soient sacrifiés sur le dérèglement climatique. Mais si la pauvreté des agriculteurs et agricultrices est une torture sociale pour les premières et les premiers concernés, c'est également une forme d'abattement moral pour l'ensemble du pays. Car, collègues, on le sait, ce n'est pas à l'heure de la retraite qu'on se demande comment on va vivre. C'est lorsqu'on voit son propre avenir passer à côté de soi par les anciennes et les anciens. Or, que voient les jeunes qui hésitent aujourd'hui à entrer dans l'agriculture? Ils voient comme une espèce de miroir en avance, un miroir très triste en l'occurrence, des agriculteurs retraités qui survivent avec quelques centaines d'euros par mois, parfois à charge de leurs proches, parfois obligés de compter même sur leurs enfants quand ils ou elles ne perdent pas pied faute de revenus. Et comment veut-on, dans ces conditions, attirer à l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire et organiser la grande bifurcation écologique du pays, les centaines de milliers de jeunes dont on a besoin? C'est évidemment impossible dans ces conditions, et ce qui se joue ici est à la fois la protection sociale des sortantes et des sortants de l'agriculture et la garantie sociale des entrantes et des entrants qui pourront y rentrer. Enfin, votre texte nous rappelle, peut-être malgré vous, le caractère détestable des systèmes de retraite par points. Système par points qu'Emmanuel Macron a voulu imposer à la France entière en 2020. Les non-salariés agricoles en bénéficient et les voilà sous le seuil de pauvreté après une carrière complète à s'exténuer pour notre alimentation, c'est-à-dire notre survie. Les retraites par points ne sont pas fiables, elles ne sont pas viables et elles conduisent systématiquement à des rectifications par la loi ultérieure qui
donc plaide pour un système de retraite ordinaire par répartition, garantissant à toutes et tous, après une vie de travail, un revenu décent. Parce que ce texte est étonnamment social et implicitement antimacroniste, nous le voterons.